14 janvier 2025, ravi de vous retrouver à nouveau pour ce rendez-vous de l'information. On en sait un peu plus sur l'attaque du groupe Ajnim affilié à l'Al-Qaïda le 8 janvier dernier au point triple des forces de défense et de sécurité ayant entraîné plusieurs décès. 30 valeureux soldats béninois, ils sont au total, qui sont tombés sur le champ d'honneur. La hiérarchie militaire, présidée par le général de l'armée, Fructueux Baguidi, s'est réunie hier à Cotonou pour faire le point et situer les responsabilités. De cette évaluation, le point majeur relevé est celui d'une nécessité de coopération militaire entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Aussi, l'équipe dépêchée sur le terrain a mentionné des insuffisances dans la logistique et la surveillance des positions sensibles, rendant ainsi les unités vulnérables. Ces insuffisances à relever témoignent de l'état d'urgence de réformer les services de sécurité de l'armée. Par ailleurs, des dernières informations qui sont parvenues à la rédaction de Iroko Media TV, on apprend que les corps de ces soldats seront rapatriés à Ouida très bientôt. Tragédie à Ayelawadje 1, ce mardi 14 janvier 2025, les ministres de l'Intérieur, des Affaires sociales et de la Santé se sont rendus au Centre national hospitalier universitaire de Cotonou pour soutenir les victimes et évaluer la situation. Le ministre de la Santé a précisé qu'une cinquantaine de blessés sont sous observation malgré que des dizaines ont déjà été libérés et d'autres décédés, dont 2 autres ce week-end. On parle d'un chiffre de près de 150 personnes touchées. Une tragédie qui amène le ministre de l'Intérieur à inviter la population à la vigilance et à dénoncer tout stockage suspect de produits chimiques au numéro d'urgence 166. On parle politique cette fois-ci. Le bloc républicain a mis en place hier 13 janvier 2025 un comité pour mesurer l'ampleur et l'impact des actions jugées inappropriées de l'ex-vice-président Samou Adjambi ayant conduit à sa radiation du parti le 5 janvier dernier. Le dit comité est composé de Romulus Biokou, rapporteur, et Hassan Seibou, Marietou Tamba, Janvier Yawidéou, Armand Gansé et Eugène Dossoumont, et présidé par Joseph Amanvi Anani. Ils ont pour mission de mener une enquête approfondie sur la question de structures parallèles et d'évaluer leur impact au sein du parti. Le comité devra également identifier les responsables au sein du parti impliqués dans ces dérives et proposer des sanctions appropriées selon les degrés d'implication. Ils disposent de 5 jours à compter de la publication de la note pour mener leur mission. Cette initiative vient pour mettre la lumière sur les faits et décourager des projets du même couloir à l'avenir. Et nous terminons l'actualité nationale avec cette information peu ordinaire. Scandale au lendemain de la célébration des fêtes de religion endogène. Un Tolegba a pris feu à Gbeto dans la commune de Zé dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 janvier dernier. Le sanctuaire a pris feu au milieu de la nuit et a été réduit en cendres. La source de l'incendie reste jusqu'ici inconnue. Et puis hors de nos frontières, 200 personnes impliquées dans l'usage illégal de mines ont été arrêtées par l'Interpol aujourd'hui 14 janvier 2025. Une opération au Burkina Faso, au Sénégal, en Gambie et en Guinée a montré que des individus se permettaient des activités illégales sur des mines d'or et des extractions de gravier et sable, qui avaient de lourdes répercussions sur l'économie locale respective et l'environnement. À cet effet, une importante quantité de produits servant à l'extraction de l'or, à savoir 150 kg de cyanure, 325 kg de charbon actif, 14 bouteilles de mercure et 7000 engins explosifs, tout ce matériel ayant un fort et catastrophique impact sur la santé des populations et sur l'environnement. On note aussi des saisies de 10 kg de cocaïne et également de comprimés antidouleurs à base d'opioïdes, des médicaments dont usent souvent et abusent des mineurs pour pouvoir supporter les travaux
ont été saisis. Et au Moyen-Orient, il se pourrait qu'une trêve soit signée entre Gaza et le Hamas. Une dernière assise de pourparlers a débuté aujourd'hui 14 janvier au Qatar. Nous pensons que nous sommes au stade final et nous espérons que cela mènera à un accord très bientôt, a souhaité le ministre des Affaires étrangères du Qatar. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou doit rencontrer les familles d'otages pour trouver un terrain d'entente sur une éventuelle libération sélective. Aussi, Itamar Ben-Gvir, chef de file de la force juive, tente de persuader le parti de Bezalel Smotrich de quitter le gouvernement pour protester contre cet accord, car selon lui, il y en découlera de lourdes conséquences. D'ici demain soir, l'État israélien donnera les nouvelles sur les issues de ces pourparlers. Toutefois, le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Machel Al-Ansari, invite tous au calme et à la prudence. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.